Bonsoir chers amis, je suis Aristide Darokono, ingénieur des travaux. Je suis phytothérapeute, chercheur en sciences naturelles. Je viens aujourd'hui vous parler d'une merveilleuse plante, c'est la papaye. Je vais vous parler de la Carica papaya, c'est son nom scientifique. C'est une plante de la famille des Caricacées, de l'ordre de Violal, et il y a beaucoup de variétés de papaye, comme vous le savez. Il y a la Solo qui est très connue, il y a la variété Formosa, il y a la variété Colombo. Alors, vous devez noter que le fruit de la papaye contient beaucoup de vitamine C, beaucoup de vitamine B, de la vitamine A. Et c'est très bon pour la santé, pour la digestion et tout ça. Également, les feuilles, la racine et tout ce qui est substrat contiennent de la chymopapayine, contiennent de la papaïne, contiennent de la glucatropéoline. Ça contient un benzyle isocyanate. Il y a également de la carpaïne. Il y a la papaïne, la chymopapayine. Et beaucoup de vitamines. Il y a également des acides gras dans le fruit, l'acide palmitique, l'acide linoléique, l'acide oléique et l'acide stéarique. Bon, donc voilà un peu pour la composition, pour ce qui en est de la papaye. À part ça, nous allons débarquer maintenant sur les usages. Vous savez, vous pouvez utiliser la papaye pour les cocktails de fruits que vous faites tous les jours, les salades de fruits un peu partout. Mais il faut noter que pour attendrir la viande à la cuisine, lorsque vous voulez faire les soupes et vous voulez préparer de la viande rouge qui ne s'assouplit pas facilement, vous pouvez utiliser un fruit de papaye verte et mettre dans la cuisson, et ça va faciliter parce que ça contient beaucoup d'enzymes et c'est un antioxydant très puissant. Vous pouvez consommer, je débarque sur les vertus thérapeutiques de la papaye. Vous pouvez consommer ce fruit pour lutter contre la dyspepsie, l'indigestion, les ictères, tout ce qui est trouble urinaire. Si vous n'arrivez pas à uriner ou si vous avez une infection urogénitale, c'est très bon de consommer de la papaye. Même si vous avez une cystite, tout ce qui peut être une infection urogénitale, ça va beaucoup vous aider. Ça, ce n'est pas un traitement, mais ça va vous aider. Alors, et ça soigne également la diphtérie, tout ce qui est vers intestinaux, mais c'est plutôt les graines qui sont recommandées pour cela. Alors, la racine peut soigner les panaries. Il suffit de piler, de faire des emplâtres sur la partie concernée, le doigt, et ça passe. Vous pouvez l'utiliser contre les dysenteries. La racine toujours, c'est un vermifuge aussi. Ça contient des molécules qui peuvent le faire. Et également, contre les convulsions, vous avez des fièvres, les rhumatismes et tout ça, vous pouvez faire toujours des cataplasmes de la racine de papaye sur les articulations qui font mal. C'est très bien. Vous pouvez toujours faire des décoctions de la racine pour les gonococcies. Pour faciliter l'accouchement, vous savez très bien que la racine de la papaye mâle et du sel facilite l'accouchement. Donc, je vais débarquer maintenant sur la feuille. La feuille, vous pouvez l'utiliser pour les orchides. Tout ce qui est hernie, varicocèle, orchide qui concerne les testicules, ça va vous aider. Ça soigne également les infections urogénitales, vaginales et tout ça. Ça soigne les hémorroïdes. Ça soigne les plaies. Vous pouvez faire des infusions de la feuille et mettre les pieds dedans si vous avez des plaies et tout ça. Ça soigne également les panaries. Donc vous pouvez les piler avec la racine et faire des emplâtres sur les doigts également. Ça soigne l'hypertension en agissant sur un muscle du cœur. Donc, ce n'est pas trop recommandé pour les hypertensions. Mais bon, c'est cité dans les vertus. Ça affaiblit votre myocarde à long terme et à forte dose. C'est pourquoi les feuilles même ne sont pas trop recommandées pour ceux qui l'utilisent dans les tisanes de paludisme. Je vais y revenir. Également, on cite dans les cas de céphalée, de paludisme, d'infection et tout ça. Alors, ça soigne également la fièvre jaune, tous ces trucs-là. C'est un galactogogue, c'est-à-dire si une femme accouche et n'a pas de lait maternel, on peut également préparer l'infusion, lui donner un peu à boire et la vapeur également sur les seins. Et ça soigne les amébiases. Et la latex aussi, c'est un coagulant, c'est un hémostatique et ça soigne les plaies. Les graines, on dit que c'est vermifuge, c'est stomachique, mais il faut noter à ce niveau, je vais y revenir tout à l'heure, pour les hommes, il y a un mais. Les graines de papaye également sont très bons, ça prévient beaucoup de cancers et ça
permet quand même aussi de diminuer pas mal de cancers, surtout les cancers d'estomac. La fleur aussi a plein de vertus pour antiseptiques, les savons et tout ça. Et la poudre des feuilles mortes, vous pouvez l'utiliser pour perdre du poids. C'est-à-dire vous prenez une infusion de la poudre des feuilles mortes de papaye, c'est très bon pour perdre du poids. Également, c'est bon pour l'addiction, pour soigner l'addiction au sucre. Si vous ne pouvez pas vous passer des petites sucreries, les bonbons et tout ça, les biscuits, tout ce qui est sucrerie, mais ça vous fait prendre du poids, vous pouvez faire cette infusion de feuilles mortes de papaye et prendre ça vous fait oublier totalement le sucre. Également, maintenant, on va débarquer sur les dangers de la plante. Les dangers du papayer. Alors, il faut noter que la feuille de papaye simple, la feuille de papaye peut déclencher un avortement. C'est-à-dire, si une femme prend ça, même en tisane, pour soigner le paludisme, ça peut déclencher banalement un avortement. La feuille de papaye peut aussi créer des problèmes au cœur si vous prenez très souvent, parce que on cite des vertus d'hypertension, que ça baisse la tension, mais ça agit sur un muscle du cœur à cause de la carpaïne que ça contient. À cause de la carpaïne, la molécule de la carpaïne, vous pouvez faire vos recherches. Alors, à part ça, on vous recommande ça comme vermifuge. Et il y en a qui en prennent pour lutter contre les vers intestinaux, c'est bien. Mais ce serait seulement valable pour les femmes. Mais attention, parce que pour l'homme, ça tue les spermatozoïdes. Si vous prenez les graines de papaye à long terme, vous allez avoir la zoospermie, soit la tératospermie ou l'oligospermie. Parce que les Égyptiens, en matière de contraception, c'était les hommes qui le faisaient et ils prenaient les graines de papaye et avaient un certain nombre de grains à prendre pour ne plus être susceptibles de donner de nouveaux bébés. Donc, quand vous prenez ça comme vermifuge, vous allez tuer vos gonades. Donc, voilà pour ce qui en est des graines. Donc, voilà les deux dangers. C'est que les feuilles peuvent déclencher l'avortement et les graines peuvent créer la stérilité masculine. Bon. Maintenant, les vertus métaphysiques. Ce qu'il faut noter sur le plan spirituel du papayer, il ne faut pas planter cette plante derrière votre chambre, derrière votre maison. Ça a des influences sur vous et ça fait que vous n'arrivez pas à réaliser vos projets, vos ambitions, vos rêves. Également, vous pouvez l'utiliser, les feuilles de papaye, les feuilles en désenveloppement. Vous pouvez ajouter du sel chème pour vous laver, c'est très bon. Ça vous débarrasse des mauvaises énergies. Merci, c'était Arizana, Centre de médecine naturelle, biocosmétique et coaching santé.